La carte d'identité rebondit sur le sol en marbre avec un bruit sec qui résonna dans tout le hall de la Sterling Financial Bank. Anderson Mitchell, directeur général de l'institution, avait littéralement jeté la carte d'identité d'un homme noir de 60 ans par terre comme un déchet. Je suis désolé, mais ce genre de document n'inspire pas confiance, dit Anderson avec un sourire dédaigneux, ajustant sa cravate italienne en regardant l'homme se baisser pour récupérer sa carte d'identité. Vous feriez peut-être mieux de chercher une banque plus adaptée à votre profil. Roberto Silva resta accroupi quelques secondes, tenant le document d'une main ferme qui ne trembla pas un instant. À 60 ans, il avait la posture de quelqu'un qui a traversé des tempêtes bien plus terribles que l'arrogance d'un jeune cadre. Lorsqu'il se releva, son regard croisa celui d'Anderson avec une sérénité troublante. La scène avait attiré l'attention des autres clients de la banque. Une dame élégante murmura quelque chose à son mari, désignant discrètement Roberto du doigt. Deux cadres en costume cessèrent de parler pour observer la gêne des autres. Le silence dans la pièce était si épais que même le bruit de la climatisation semblait amplifié. Je comprends parfaitement, répondit Roberto, sa voix calme contrastant avec le mépris explicite qu'il venait d'essuyer. Je suis juste venu pour une simple transaction, mais je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le bon moment. Anderson leva les yeux au ciel et se tourna vers Paula, son assistante, qui avait observé toute la scène avec un malaise évident. C'est toujours comme ça avec ce genre de personnes, murmura-t-il assez fort pour être entendu. Ils pensent qu'ils peuvent entrer ici sans comprendre comment les choses fonctionnent. Roberto Silva n'était pas un homme comme les autres, même si son apparence modeste laissait penser le contraire. Il y avait quelque chose dans son regard, un calme qui n'existe que chez ceux qui portent des secrets importants et savent exactement quand les révéler. Ses cheveux gris étaient soigneusement peignés, ses mains usées par le travail témoignaient de décennies de dévouement, et sa posture droite révélait une dignité inébranlable. Le plus intrigant dans la réaction de Roberto était son absence totale de surprise. On aurait dit qu'il s'attendait à ce genre de traitement, comme s'il avait déjà un plan pour gérer ce genre de situation. Puis-je vous demander ce qui vous amène ici demanda Paula, essayant d'apaiser la tension créée par son patron. Sa voix tremblait légèrement, comme si elle sentait que quelque chose clochait. Je voulais ouvrir un compte professionnel, répondit simplement Roberto. Ma fille m'a dit que vous proposiez des services spécialisés aux grandes entreprises. Anderson laissa échapper un rire sarcastique. Les grandes entreprises? Vraiment? Il regarda Roberto de haut en bas une fois de plus. Écoutez, monsieur Silva, c'est bien ça? Peut-être ne comprenez-vous pas le profil de nos clients. Il s'agit de contrats à plusieurs millions de dollars, de partenariats internationaux, d'investissements complexes. Ce qu'Anderson ignorait, c'est que Roberto n'était pas arrivé là par hasard. Au cours des 3 derniers mois, sa fille avait mentionné à plusieurs reprises le nom de cette banque lors des réunions de famille. Nous concluons un partenariat colossal avec Ling Financial Dad, un père financier de 5 milliards de dollars. C'est le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. Tandis qu'Anderson poursuivait son discours condescendant sur l'adéquation des profils et les normes institutionnelles, Roberto observait discrètement les allées et venues de la banque. Les clients bien habillés étaient accueillis avec des sourires chaleureux et un café gourmet. Les cadres en costumes coûteux étaient escortés directement vers des bureaux privés. La différence de traitement n'était pas subtile. Elle était flagrante et systématique. Moi et votre position, dit Roberto, interrompant doucement le monologue d'Anderson. En effet, les grandes entreprises ont besoin de partenaires à la hauteur. Le ton de Roberto fit s'arrêter Anderson un instant. Il y avait une certitude dans cette phrase qui ne correspondait pas à l'humiliation qu'il venait de subir, mais le directeur balaya rapidement toute inquiétude. Debout devant la porte tournante, Roberto fit quelque chose qu'Anderson n'aurait jamais imaginé. Au lieu de sortir abattu et humilié, il sortit son téléphone portable et tapa un message rapide. Camilla, je dois te parler de Sterling Financial. C'est urgent. La réponse arriva en quelques secondes. Y a-t-il un problème, papa? Je suis en train de revoir les derniers contrats. Roberto tapa de nouveau. Disons que j'ai eu une expérience intéressante avec le service client. On peut parler ce soir? Bien sûr, papa. Ça va? Roberto jeta un dernier coup d'œil à Anderson, qui servait maintenant une cliente blonde en costume gris avec une révérence presque obséquieuse. Un sourire discret se dessina au coin de ses lèvres. Certains sont sur le point de découvrir que sous-estimer les gens à partir de leur papier d'identité peut leur coûter bien plus cher qu'ils ne l'imaginent. En marchant sur le trottoir ensoleillé, Roberto ne manifestait ni colère ni tristesse, juste la tranquillité de celui qui venait d'assister exactement à ce à quoi il s'attendait.
Comme si cette humiliation ne faisait que confirmer un soupçon qu'il nourrissait depuis des mois. Si cette histoire de préjugés déguisés en professionnalisme vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple geste de mépris allait se transformer en la chute la plus spectaculaire que le monde de l'entreprise ait jamais connue. Anderson Mitchell n'a pas résisté à la tentation de transformer l'humiliation de Roberto en divertissement pour ses collègues. Lors d'un déjeuner au restaurant d'entreprise du 20e étage, il a raconté l'histoire pour la troisième fois, gesticulant théâtralement en imitant la voix prétendument humble du vieil homme. Tu aurais dû voir sa tête quand j'ai jeté le document par terre, dit Anderson en riant, découpant son saumon grillé. Il essayait de garder sa dignité, mais on sait tout ce que c'est. Ces gens pensent toujours pouvoir entrer n'importe où. Paula, son assistante, remuait sa salade, mal à l'aise. Anderson, peut-être qu'il avait vraiment une entreprise. Tu n'as même pas vérifié. Paula, ma chérie, interrompit Anderson avec condescendance. Je suis dans ce métier depuis 8 ans. Je reconnais un vrai client quand j'en vois un. Cet homme n'avait même pas de carte de crédit dorée. Les autres responsables rirent, mais quelque chose dans le ton trop fort d'Anderson suggérait qu'il essayait de se convaincre lui-même autant que les autres. Il y avait quelque chose dans le calme de cet homme qui le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Et puis, poursuivit Anderson en sirotant son vin blanc. C'était une faveur pour lui. Imaginez la gêne qu'il aurait ressentie s'il avait essayé d'ouvrir un compte et découvert qu'il n'avait même pas le dépôt minimum. J'ai fait gagner du temps à tout le monde. Ce qu'Anderson ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Roberto était assis dans la cuisine de sa fille, feuilletant des contrats qui feraient ravaler à l'arrogant directeur chaque mot méprisant qu'il avait prononcé. Papa, tu as l'air inquiet, observa Camilla en versant du café frais dans une tasse qui coûtait plus cher que le salaire mensuel d'Anderson. Que s'est-il passé chez Sterling Financial soupira Roberto, choisissant ses mots avec soin. Disons simplement que j'ai eu une expérience éclairante sur la façon dont il traite certaines personnes. Que voulez-vous dire? Le directeur, Anderson Mitchell, d'après ce que j'ai vu sur son badge, n'était pas vraiment accueillant. En fait, il était très clair sur le type de client qu'il considérait comme approprié pour la banque. Camilla fronça les sourcils. Anderson Mitchell. Elle connaissait ce nom grâce au rapport interne qu'elle avait reçu pendant les négociations. Un cadre supérieur qui serait responsable d'une part importante de la mise en œuvre du partenariat qui allait révolutionner les deux entreprises. Papa, veux-tu me raconter exactement ce qui s'est passé? Roberto lui raconta tout, depuis son entrée dans la banque jusqu'au moment où sa carte d'identité a rebondi sur le vieux sol en marbre. Tandis qu'il parlait, il vit l'expression de sa fille passer progressivement de l'inquiétude à une expression bien plus menaçante. Camilla était connue dans le monde des affaires pour sa froideur calculatrice lorsqu'on la manquait de respect. Il jetait ta carte d'identité par terre. La voix de Camilla était étrangement calme, le calme qui précède les tempêtes dévastatrices. Comme si c'était une ordure, ma fille. Mais ne t'inquiète pas, j'ai connu pire. Et lui, si. Roberto Silva avait bâti sa première entreprise sur les décombres de la discrimination dont il avait été victime dans les années 1980. Lorsqu'aucune banque ne voulut financer son rêve de créer une entreprise de construction, il vendit tout ce qu'il possédait, travailla 20 heures par jour et construisit lui-même des logements sociaux jusqu'à ce qu'il puisse embaucher ses premiers employés. À 60 ans, il avait vendu cette entreprise pour une fortune que peu de gens connaissaient. Son argent était discrètement investi dans des fonds d'investissement répartis dans 3 pays, mais son apparence modeste ne laissait jamais paraître la fortune à 8 chiffres qu'il avait accumulée au fil des décennies de travail acharné. Tu sais, ma fille, c'était intéressant d'observer le fonctionnement de la banque, surtout compte tenu du partenariat que tu conclus avec elle. Camilla hocha lentement la tête, ses yeux prenant cette lueur dangereuse que Roberto connaissait depuis son enfance. 5 milliards de dollars, papa. C'est le plus gros contrat de l'histoire de notre entreprise. Je me demande comment il réagirait s'il savait que le vieil homme déplacé qu'ils ont humilié aujourd'hui est le père du PDG qui s'apprête à faire de la banque la plus rentable de la région. Alors qu'Anderson dînait dans un restaurant chic ce soir-là, célébrant une nouvelle journée de maintien des standards de Sterling Financial, il publia sur LinkedIn un message soulignant l'importance de maintenir des critères de qualité stricts en matière de service client. Ses collègues louaient son dévouement à l'excellence. Ce qu'il ignorait, c'est que Roberto participait à un appel vidéo avec les 3 associés principaux de sa fille, se présentant comme un conseiller informel et un mentor stratégique. Je veux vous présenter mon père, dit Camilla à l'écran. Roberto Silva, mon conseiller informel est l'homme le plus sage que je connaisse. Roberto fit un signe de la main à la caméra, son expression sereine masquant les projets qui commençaient à se former dans son esprit expérimenté. Il avait passé des décennies à bâtir des empires à partir de rien. Mettre fin à la carrière d'un manager arrogant serait presque récréatif.
Enchanté, dit Roberto calmement. Camilla me parla du partenariat avec Sterling Financial. Intéressant. Au cours de la conversation qui s'ensuivit, Roberto posa des questions apparemment innocentes sur les délais, les contacts clés de la banque et les procédures de résiliation des contrats. Des informations que tout parent inquiet demanderait. Des informations qu'un stratège expérimenté conserverait précieusement pour une utilisation ultérieure. Par curiosité, Roberto demanda nonchalamment quelle est la politique de la banque en matière de discrimination. J'imagine qu'une entreprise de notre taille a besoin de partenaires aux valeurs solides. Les associés échangèrent un regard. Excellente question, Monsieur Silva. Nous l'inclurons dans l'examen final des contrats. Tandis qu'Anderson dormait paisiblement dans son appartement. Convaincu d'avoir une fois de plus tenu les indésirables à distance, Roberto veilla tard, passant en revue chaque détail du partenariat d'1 milliard de dollars que sa fille s'apprêtait à signer. L'espace d'un instant, lorsqu'il baissa la tête face aux insultes ce matin-là, tout le monde à la banque crut qu'on lui avait brisé le moral. Mais ceux qui connaissent la vraie force savent qu'elle grandit précisément en silence, nourrie par l'injustice, et qu'elle est sur le point de se manifester de manière à transformer l'humiliation en vengeance et l'arrogance en regret éternel. 3 jours après l'humiliation à la banque, Roberto se réveilla avant l'aube et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enfila son unique costume Hugo Boss, qui traînait dans son placard depuis la vente de sa première entreprise. Ce n'était pas le moment de paraître modeste. Il était temps de se rappeler qui il était vraiment. Papa, tu es sûr de ça demanda Kama en examinant pour la 10e fois les documents éparpillés sur la table de la salle de conférence. Une fois qu'on aura annulé, il n'y aura plus de retour en arrière. 5 milliards de dollars, papa. C'est presque la moitié du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Roberto ajusta les poignets de sa chemise et sourit. Ma fille, j'ai appris une chose. En créant des entreprises, l'argent se récupère. La dignité perdue prend des décennies à se retrouver. La table était couverte de contrats, de clauses de résiliation et de rapports financiers. Camilla avait passé la nuit avec son équipe juridique à planifier chaque point qui permettrait de résilier le partenariat sans pénalités juridiques importantes. La clause 17 autorise la résiliation unilatérale en cas de pratique discriminatoire de la part de l'institution financière, expliqua le docteur Enrique Moura, avocat senior au sein du cabinet depuis 15 ans. Il nous faudra des preuves concrètes. Laissez-moi faire, dit calmement Roberto en faisant glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait quelque chose qui fit déglutir même l'avocat expérimenté. Des impressions de l'activité LinkedIn d'Anderson Mitchell des 2 dernières années, des publications subtilement biaisées sur les normes de qualité et l'adéquation culturelle, des commentaires sur des articles sur la diversité en entreprise révélant qu'il avait tué son état d'esprit discriminatoire, des mentions « j'aime » sur des contenus douteux. Mon Dieu, murmura le docteur Mora. Comment avez-vous obtenu cela? Quand on a 60 ans et qu'on crée des entreprises depuis ses 20 ans, on apprend que l'information, c'est le pouvoir, répondit Roberto. Anderson Mitchell n'est pas seulement arrogant, il est aussi négligent. Tandis que la famille Silva planifiait méticuleusement, Anderson Mitchell a connu ce qu'il croyait être une nouvelle semaine victorieuse. Il avait publié sur LinkedIn un excellent trimestre de croissance et reçu des dizaines de compliments de la part de ses collègues. Son dernier exploit avait été d'écarter 3 candidats inadaptés pour des comptes d'entreprise. Certains ne comprennent pas que nous maintenons des normes élevées ici, a-t-il commenté à Paula pendant la pause café. Il s'agit de préserver la réputation de la banque. Paula était de plus en plus mal à l'aise avec les commentaires de son patron, surtout après l'incident avec Roberto. Anderson, as-tu déjà pensé que nous étions peut-être trop sélectifs? Paula, ma chérie, tu es encore nouvelle dans ce métier. Avec le temps, on développe un instinct pour reconnaître qui a vraiment sa place ici. Ce qu'Anderson ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Roberto était accueilli en VIP au siège de l'entreprise de sa fille. La réceptionniste l'accueillit tandis que M. Silva, conseiller stratégique, et des employés s'arrêtaient discrètement pour le saluer dans les couloirs. Papa, voici Marcus Thompson, notre directeur financier, dit Kama en guidant Roberto vers une salle de réunion offrant une vue panoramique sur la ville. Marcus lui tendit la main avec le respect réservé aux grands investisseurs. Monsieur Silva, c'est un honneur de vous rencontrer enfin. Camilla ne tarit pas d'éloges sur votre sens des affaires. Lors de la réunion qui suivit, Roberto démontra pourquoi il avait bâti et vendu des entreprises pendant des décennies. Ses questions étaient précises, son analyse percutante et ses suggestions révélaient un esprit stratégique aiguisé. Marcus, quel serait l'impact financier si nous devions annuler le partenariat avec Sterling Financial demanda Roberto d'un ton désinvolte. Ce serait important, mais pas catastrophique, répondit Marcus après avoir consulté ses rapports.
Nous avons d'autres banques intéressées par des partenariats similaires. Commonwealth National, par exemple, a proposé des conditions encore plus avantageuses. Camilla et Roberto ont échangé un regard. Tout s'est mis en place. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a dit Roberto, sa voix prenant un ton plus sérieux. J'ai fait des recherches sur Anderson Mitchell. Cet homme n'a pas seulement des préjugés occasionnels. Il est systématique. Il a glissé sur des copies imprimées de mails internes divulgués par un ancien employé mécontent de Sterling Financial, des messages dans lesquels Anderson qualifiait les clients latinos de risques culturels et remettait en question la fiabilité statistique des entrepreneurs noirs. C'est incroyable, a murmuré Marcus. Si cela fuite, cela ne fuira pas, a interrompu Roberto. Parce que nous allons l'utiliser beaucoup plus intelligemment. Pendant ce temps, Anderson déjeunait dans son restaurant préféré, publiant des photos de son repas gastronomique sur Instagram avec un hashtag vie de cadre. Dans les commentaires, ses collègues ont loué son bon goût et son style de vie enviable. Il ignorait que chaque publication, chaque commentaire, chaque démonstration publique d'arrogance était soigneusement archivée par l'équipe de Roberto. Papa, es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout demanda Camilla, voyant la détermination inébranlable dans le regard de celui qui lui avait appris que la dignité n'est pas négociable. Ma fille, cet homme m'a humiliée parce qu'il me trouvait insignifiante. Demain, il découvrira que certaines personnes sont bien plus importantes qu'elles n'en ont l'air. Cette nuit-là, tandis qu'Anderson dormait paisiblement, rêvant de sa prochaine promotion, Roberto restait éveillé, finalisant ce qui serait la chute la plus spectaculaire que le secteur bancaire de Raleigh ait jamais connue. L'arme était chargée, la cible était dans son viseur, et Anderson Mitchell ignorait totalement qu'il avait choisi le mauvais adversaire à sous-estimer. L'espace d'un instant, lorsqu'il jeta sa carte d'identité par terre, Anderson crut faire la démonstration de son pouvoir. Mais ceux qui connaissent le vrai pouvoir savent qu'il n'est pas nécessaire de l'afficher. Il agit simplement au bon moment, de manière dévastatrice et irréversible. Le lendemain matin, Roberto se réveilla à 5 heures et enfila à nouveau son costume Hugo Boss. Aujourd'hui, ce ne serait pas seulement son père qui serait humilié. Ce serait l'homme qui apprendrait à Anderson Mitchell que sous-estimer les gens peut coûter 5 milliards de dollars. Kama, êtes-vous absolument sûr de vouloir faire ça demanda le docteur Moa pour la 10e fois. Il examina les documents de licenciement. Une fois signés, il n'y a plus de retour en arrière possible. Docteur, mon père m'a appris que la dignité n'a pas de prix et que 5 milliards de dollars ne seront pas sacrifiés à cause du respect qu'on lui a refusé. Pendant ce temps, Anderson arrivait chez Sterling Financial Bimin. Il avait reçu un message de la direction l'informant d'une réunion urgente avec des partenaires stratégiques prévus à 10 heures du matin. Dans son esprit arrogant, cela ne pouvait signifier qu'une chose, sa promotion était enfin arrivée. Paula, faites cirer mon bureau et préparez le café spécial, ordonna Anderson en ajustant sa cravate dorée qu'il réservait aux grandes occasions. Aujourd'hui, ma carrière décolle. À 9h45, Anderson était dans son bureau en train de régler les derniers détails lorsque Paula apparut à la porte, le visage visiblement pâle. Anderson, il y a un problème. La famille Silva est là pour la réunion. Silva. Anderson fronça les sourcils. Je ne connais aucun Silva suffisamment important pour des réunions stratégiques. C'est l'homme d'hier. Celui que tu... Paula, tu as eu du mal à avaler. Il est avec une femme qui s'est présentée comme la PDG de Coleman Industries. Le sang d'Anderson s'est immédiatement tourné vers ICE. Coleman Industries, l'entreprise à 5 milliards de dollars, celle qui allait lancer sa carrière. Celle dont le contrat était en cours de finalisation cette semaine-là. Impossible, marmonna Anderson. Mais ses mains tremblaient déjà tandis qu'il cherchait des informations sur l'ordinateur. Roberto Silva. Roberto Silva. La recherche a donné un résultat qui a presque fait s'évanouir Anderson. Roberto Silva, 60 ans, homme d'affaires à la retraite, père de Camilla Silva, PDG de Coleman Industries. Fortune estimée à 120 millions de dollars. Non, non, non. Anderson répétait ces mots comme un mantra en se précipitant dans les couloirs vers la salle de réunion principale. Lorsqu'il ouvrit la porte, le spectacle qu'il découvrit confirma son pire cauchemar. Roberto était assis tranquillement à la table principale, vêtu du même costume impeccable qui contrastait violemment avec les vêtements simples qu'il portait la veille. À ses côtés se tenait une élégante femme d'une quarantaine d'années, indéniablement puissante et professionnelle. Monsieur Mitchell, dit Camilla Silva d'une voix glaciale. Je crois que vous connaissez déjà mon père, Roberto Silva. Anderson essaya de sourire de force,
mais ses jambes tremblaient visiblement. Monsieur Silva, il y a eu un malentendu hier. Je ne savais pas que j'étais important. Roberto l'interrompit calmement. Intéressant. Je pensais que Sterling Financial traitait tous les clients avec respect, quelle que soit leur apparence. Le directeur régional, Michael Thompson, arriva en courant, visiblement contrarié. Mademoiselle Silva, Monsieur Silva, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Anderson, pourriez-vous sortir? En fait, dit Camilla en ouvrant une élégante mallette. Nous aimerions que Monsieur Mitchell reste. Après tout, tout. C'est lui qui nous a aidés à prendre une décision très importante. Anderson sentit la sueur lui perler dans le dos. Quelle décision? Roberto sourit sereinement. La décision d'annuler notre partenariat de 5 milliards de dollars avec Sterling Financial. Le silence dans la pièce était assourdissant. Michael Thompson avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Camilla, on peut arranger ça. Anderson sera sanctionné. Je te le promets, Michael. Roberto a parlé aux autorités. De quelqu'un qui a bâti des empires. Quand votre entreprise jette l'identité d'un client par terre comme un déchet, vous ne manquez pas seulement de respect à une personne. Vous révélez votre culture d'entreprise. Anderson tenta désespérément de se défendre. Monsieur Silva, je protégeais la banque d'une éventuelle fraude. C'est la procédure standard. La procédure standard. Camilla fit glisser une série d'imprimés sur la table. Voici des captures d'écran de votre profil LinkedIn des 2 dernières années, Monsieur Mitchell. Des publications sur le maintien de normes appropriées et le filtrage des clients inappropriés. Il semble que votre partialité ne soit pas un accident isolé. Les preuves étaient accablantes. Des commentaires subtilement racistes, des mentions «j'aime» sur des contenus discriminatoires, un historique numérique complet de préjugés systématiques. Que tout cela a été sorti de son contexte. Anderson a bégayé. Tout comme cela a été sorti de son contexte lorsque vous avez jeté la carte d'identité de mon père par terre. La voix de Camilla était dangereusement calme. Mon Michael Thompson a essayé de sauver ce qu'il pouvait. Madame Silva, nous pouvons licencier Anderson immédiatement. La banque ne cautionne pas ce comportement. C'est trop tard. Michael Roberto s'est levé. Sa présence dominait la pièce. Hier, quand vous m'avez humilié, je n'étais qu'un client. Aujourd'hui, je suis le père du PDG que vous venez de perdre. Anderson s'est effondré sur sa chaise. La réalité l'a enfin rattrapé. 5 milliards de dollars. Sa carrière, sa réputation, tout cela détruit par quelques secondes d'arrogance. S'il vous plaît, murmura-t-il. Je ne savais pas, je peux changer. Je peux. Hier, vous saviez exactement qui j'étais, répondit Roberto avec une dignité inébranlable. Un être humain qui méritait le respect le plus élémentaire. C'était tout ce que vous aviez besoin de savoir. Alors que père et fille s'apprêtaient à partir, Roberto s'arrêta à la porte et se tourna une dernière fois vers Anderson. Savez-vous quelle est la différence entre nous, Anderson? Vous me jugez sur mon apparence. Je vous ai jugé sur votre caractère, et j'ai découvert que de nous deux, un seul avait quelque chose de précieux à offrir. Les portes de la pièce se refermèrent, laissant Anderson seul avec les ruines de sa carrière. Dehors, des employés chuchotaient dans les couloirs. La nouvelle de l'annulation du plus important partenariat de l'histoire de la banque se répandait déjà comme une traînée de poudre. À cet instant, Anderson réalisa que certaines personnes possèdent un pouvoir silencieux qui ne se révèle que lorsqu'elles sont sous-estimées par ceux qui confondent Arrow avec l'intelligence, et la véritable force n'a pas besoin d'être révélée. Elle agit simplement lorsque cela est nécessaire, de manière dévastatrice et irréversible. 2 semaines après la réunion qui allait tout changer, Anderson Mitchell rangea son bureau une dernière fois. Son licenciement avait été immédiat et sans négociation. 8 années de sa carrière chez Sterling Financial se résumaient désormais à un carton et au regard méprisant de ses anciens collègues dans les couloirs. Pensais-tu vraiment pouvoir traiter les clients comme ça et t'en tirer, Paula? Promu à son ancien poste, il observait cela avec un mélange de pitié et de justice poétique. Roberto Silva était littéralement le père du plus gros client de l'histoire de la banque. Le pire pour Anderson fut de découvrir que son humiliation était devenue virale en interne. Les employés partageaient l'histoire sur des groupes WhatsApp, concluant toujours par la même phrase « Il ne faut jamais juger un livre à sa couverture ». Pendant ce temps, Roberto et Camilla signaient un partenariat encore plus important avec la Commonwealth National Bank.
5,2 milliards de dollars. 300 millions de plus que l'offre initiale de Sterling Financial. Le directeur de Commonwealth, impressionné par l'intégrité historique de la famille Silva, avait proposé des conditions préférentielles. Monsieur Silva, a déclaré Marcus Chin, président de Commonwealth National, c'est un honneur de travailler avec une famille qui privilégie la dignité au profit. C'est rare dans le monde des affaires. Roberto sourit sereinement. Marcus, j'ai appris que les vrais partenaires sont ceux qui vous respectent dès la première poignée de main, et non après avoir pris connaissance de votre patrimoine. La nouvelle de l'annulation du partenariat d'1 milliard de dollars s'est répandue comme une traînée de poudre dans le secteur financier. Anderson a découvert de la pire des manières que sa réputation avait été détruite non seulement chez Sterling Financial, mais sur tout le marché de Raleigh. 3 mois plus tard, il était toujours au chômage. Tous les entretiens se terminaient de la même manière. Oh, vous êtes Anderson, celui qui a perdu le contrat de 5 milliards. Merci, mais on passe. Un jour, alors qu'il prenait un café seul dans un bistrot bon marché, Anderson vit Roberto entrer. L'homme qui l'avait humilié portait à nouveau des vêtements simples, mais Anderson savait désormais exactement qui se tenait devant lui. Roberto commanda son café, paya poliment et, passant devant la table d'Anderson, marqua une courte pause. Bonjour, Anderson. Comment se passe votre recherche d'emploi? Anderson déglutit difficilement. Monsieur Silva, je voudrais m'excuser. Je ne savais pas, interrompit doucement Anderson. Vous le saviez exactement. Mais vous deviez savoir que j'étais un être humain qui méritait le respect le plus élémentaire. Tout le reste était sans importance. Mais je peux changer. Je peux apprendre. Roberto hocha la tête. J'espère sincèrement que vous le pourrez, car la prochaine personne que vous jugerez sur son apparence aura peut-être une fille encore plus puissante que la mienne. Sur ce, Roberto sortit calmement, laissant Anderson seul avec l'amère réalité. Certaines leçons arrivent trop tard pour sauver une carrière détruite par ses propres mains. 6 mois plus tard, Coleman Industries affichait une croissance de 40% grâce à son partenariat avec Commonwealth National. Roberto, officiellement embauché comme consultant stratégique pour l'entreprise de sa fille, utilisait son bureau pour encadrer de jeunes entrepreneurs confrontés à la discrimination sur le marché. Papa, tu as transformé l'humiliation en croissance pour des centaines de personnes, a déclaré Camilla en regardant Roberto encadrer un jeune entrepreneur noir qui avait été refusé par 3 banques. Ma fille, j'ai découvert que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal. C'est de construire quelque chose de si grand qu'ils réalisent leur petitesse. Sterling Financial ne s'est jamais complètement remise de cette perte. Cette histoire est devenue une étude de cas dans les écoles de commerce sur la façon dont les préjugés peuvent coûter des milliards. Anderson est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas avec un service client discriminatoire. Paula, aujourd'hui directrice régionale, a mis en place un programme de diversité et d'inclusion qui est devenu un modèle pour d'autres banques. Sur le mur de son bureau, elle affichait une citation encadrée. Le respect d'abord, les questions ensuite. 1 an plus tard, Roberto fut invité à intervenir à la Convention nationale des banques sur l'importance du respect universel dans le service client. Lorsqu'il monta sur scène, il aperçut Anderson dans le public, désormais vendeur d'assurance, l'ombre du cadre arrogant qu'il était autrefois. Mesdames et messieurs, commença Roberto. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment 5 secondes d'irrespect ont coûté 5 milliards de dollars à une institution financière. Anderson baissa la tête, sachant que son histoire serait à nouveau racontée, mais cette fois comme un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Roberto termina son discours par une réflexion qui résonna tout au long de la convention. La différence entre un traitement digne et une discrimination ne réside pas dans la richesse de la personne qui se trouve en face de vous. Elle réside dans le caractère de la personne qui la sert. En quittant la scène sous les applaudissements nourris, Roberto réalisa qu'il avait transformé son humiliation en une leçon qui allait changer la façon dont des milliers de professionnels traiteraient désormais leurs clients. Cette carte d'identité jetée au sol n'avait pas porté atteinte à sa dignité. Elle avait révélé la fragilité morale de ceux qui croient que le pouvoir se mesure à la capacité d'humilier autrui. Anderson a tenté de détruire Roberto, mais a fini par se détruire lui-même. Roberto a appris que la véritable vengeance ne consiste pas à réparer les dommages subis, mais à atteindre un succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer. Si cette histoire de justice et de transformation vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que la meilleure réponse aux préjugés est un succès construit avec dignité et intelligence.